machines mises à l'association des femmes merveilleuses d'Agni Sankwa AFMA dans la commune d'Abobo. Ces machines sont destinées à la création et exploitation d'unités de transformation de légumes et de manioc. À Dieukwé, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, la promotion des droits fondamentaux des enfants et des jeunes vulnérables dans le département et au centre des Naviliers. Nous parlerons tout à l'heure. Bonsoir à tous et à toutes. Vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. L'association des femmes merveilleuses d'Agni Sankwa AFMA dans la commune d'Abobo, dans le district d'Abidjan, a reçu 4 machines destinées à la création et l'exploitation d'unités de transformation de légumes et de manioc. Ces machines vont contribuer à l'insertion socio-professionnelle de ces femmes par l'auto-emploi et le développement d'activités génératrices de revenus. Sandrine Bamba et son Rochelina. Subvention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. L'utilisation de ces machines. Voilà. Elles sont 40 femmes venues de la commune d'Abo. Elles sont regroupées au sein de l'association Les Femmes Merveilleuses d'Agni Sankwa, AMA. Elles viennent de recevoir des unités de transformation de légumes frais et de pâtes de manioc. Cette action est le résultat d'un prêt acquis par l'association auprès de l'UNACOPEXI pour l'obtention de 4 machines de production auprès du Centre de démonstration et de promotion technologique d'été. Nous tenons à remercier une fois de plus le gouvernement, le président de la République pour les privilèges dont nous venons de bénéficier. Nous aidons vraiment à pouvoir rembourser dans les plus brefs délais ce que nous devons à l'État de Côte d'Ivoire pour que d'autres puissent bénéficier de ces choses pour pouvoir s'autosuffire. D'un coût global 3 millions de francs CFA, la remise de ce matériel de transformation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de l'emploi. Au sein du gouvernement, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale est chargé de l'emploi des personnes vulnérables, au rang desquelles les femmes, les personnes vivant avec un handicap et les personnes qui ont au-delà de 40 ans. Notre souhait, c'est d'accompagner ces différentes tranches de personnes, ce qu'elles font. Le démonstration et de promotion des technologies CDT n'attend pas arrêté à la fourniture de ce matériel production. Il compte se charger de dispenser l'information nécessaire pour une bonne utilisation qu'elles viennent de recevoir. Le cas pratique aujourd'hui, ce sont des femmes qui sont organisées il y a longtemps et qui cherchent une activité génératrice de revenus qui allait leur permettre d'impacter positivement leur activité. Et donc l'idée, c'est un plan d'accompagnement qui existe entre le CT et la DG au bénéfice de ces femmes. Plan d'accompagnement d'abord technique sur l'outil de production qui leur a été remis. On a une équipe technique qui déjà les a formés à la mise en marche, au fonctionnement de la machine. Ensuite, il y a maintenance. Parce que vous pouvez être autonome sur un projet s'il ne peut pas maîtriser l'outil de production que vous leur donnez. Donc il y a une formation à l'utilisation et à la maintenance des machines. L'encadrement va au-delà. On va les aider à appréhender le marché, à connaître le marché, à identifier des circuits de distribution pour que l'idée atteigne l'objectif qui est le nôtre, c'est-à-dire un objectif d'autonomisation de ces femmes-là. Le centre de démonstration de technologie CDT est une plateforme de diffusion de technologie. Son rôle est de former, de sensibiliser, de conseiller, d'orienter et d'accompagner les populations ivoiriennes qui ont des idées de projets ou qui sont à la recherche d'idées de projets dans de la petite transformation. Et c'était accessible à les jeunes diplômés en quête d'emploi, les femmes, les associations, les groupes d'intérêt économiques, les coopératives agricoles et toute personne en quête d'activité génératrice de revenus. À Dieukwé, l'ONG Dignité pour le droit des enfants et des jeunes en partenariat avec le Bureau international catholique sensibilise les autorités administratives, politiques et les cadres sur le droit des enfants. L'objectif est de promouvoir les droits fondamentaux des enfants et des jeunes vulnérables dans le département. C'est un reportage de Théodore Kanga commenté par Mondir Nascimento Ojifini. Promouvoir les droits fondamentaux des enfants et jeunes vulnérables dans le département de Douékoué, c'est l'objectif de cet atelier d'échange qui a réuni autorités administratives, élus et cadres locaux. L'action est de l'ONG Dignité pour le droit des enfants et jeunes en partenariat avec le Bureau international catholique BICE. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la participation citoyenne des enfants et jeunes vulnérables en Côte d'Ivoire, un projet financé par le Fonds des Nations Unies pour la démocratie. Le projet d'appui à la participation citoyenne des enfants et des jeunes vulnérables en Côte d'Ivoire va durer 24 mois et vise à promouvoir une participation active et citoyenne des enfants et jeunes vulnérables à la vie sociale dans les localités d'Abidjan, Yamoussoukro et Douékoué. Nous ne sommes ignorés qu'il existe dans nos communautés ou encore dans nos localités des jeunes vulnérables. Donc la question pour nous, au travers de cet atelier, que les autorités
les autorités et les élus et cadres locaux se penchent un peu sur la question de l'enfance et de la jeunesse vulnérable, de sorte à assurer un bien-être éventuellement à ces jeunes-là, mais également de sorte que tous ces acteurs participent au développement local de Diokwe. L'atelier s'est voulu participatif. Au terme d'échanges, plusieurs se sont félicités de la prise en compte des droits de l'enfant dans toutes les décisions. Beaucoup de propositions concrètes ont été faites en faveur de ces jeunes, notamment la construction d'unités industrielles dans notre zone pour pouvoir absorber ces jeunes, cette jeunesse. Mieux vaut construire ces unités au lieu de donner des fonds qui, en principe, ne serviront à rien. Il faut pouvoir créer des unités dans tous les domaines, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient viables et capables d'employer les jeunes. Vouloir que chacun s'auto-emploi est difficile dans une économie qui est exiguë. Et c'est cette question qui est à la fois nationale et régionale et même locale qui bloque un peu tout ce que nous faisons en matière d'employabilité des jeunes. Et on va beau donner de l'argent aux jeunes pour s'auto-financer, c'est ça difficile de prospérer parce que chacun va faire la même chose. Et le marché devient petit, on ne peut pas écouler, on ne peut pas vendre ce qu'on a entrepris. Il y a deux axes majeurs qui ont été présentés. Il y a d'une part l'aspect emploi des jeunes et d'autre part la citoyenneté des jeunes. Comment faire aujourd'hui face à l'incivisme montant? Comment faire pour appeler nos jeunes, nos enfants à s'engager de manière responsable dans la vie de la communauté jeune? L'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire est une association humanitaire à politique non confessionnelle et à but non lucratif créée à Abidjan le 27 décembre 2011. Elle adhère à la charte du Bureau international catholique de l'enfance dont elle est membre du réseau. Elle s'occupe avec une attention particulière des enfants vulnérables et défend l'intérêt et la dignité de l'enfant en mettant l'accent sur ses besoins non matériels, l'éducation, l'environnement familial, le sens des responsabilités, le développement spirituel et les droits de l'enfant. Quittons la Côte d'Ivoire pour le Malawi, cette fois en bref et en images, où après la décision de la Banque mondiale au début du mois de mai de rétablir son programme de soutien budgétaire, qui a été perçu comme le signal du retour de la confiance des donateurs, c'est le dernier rapport du Fonds monétaire international qui donne une lueur espoir au pays. En fait, le Fonds monétaire international a déclaré que l'économie malawi était sur le bon chemin à la fin de son 9e et dernier examen sur la performance économique du pays, car donc ce n'est pas la facilité et la crédit. C'est en Afrique du Sud où une épidémie de grippe aviaire liée à ce virus est confirmée des provinces de Libre au sud-est du pays, rapporte Reuters. L'information a été assez à GRISA. L'une par la Fédération agricole du pays ne précise pas l'origine et les dégâts causés. Cette épidémie survient de la décision du département d'Afrique depuis de suspendre les importations de produits zimbabwéens. Réponse au déclenchement d'une épidémie du même dans le pays. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Formation continue sur Business 4 Africa. Bonne fête de l'Aïd al-Fitr à tous les musulmans. Sur chaîne d'économie.